Déclaration des églises de réveil suite à la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Mesdames, Messieurs, suite au vote par l'Assemblée nationale du projet de loi portant sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, notamment en son alinéa 5 de l'article 402 du Code pénal, prévoyant la répression de l'homosexualité, nous, leaders des églises de réveil et charismatiques, condamnons avec la plus grande fermeté la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, qui ne répond pas à notre foi chrétienne, à notre culture africaine, à nos us et traditions bantoues et à nos mœurs communautaires. En effet, la situation sociopolitique de notre pays, en ces temps de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, devenant un peu plus que préoccupante, devrait focaliser l'attention de ceux qui le gouvernent. La Bible ne déclare-t-elle pas, dans Lévitique 20, au verset 13, « Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » Dans Romains 1, de 25 à 27, la Bible déclare « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comment comprendre qu'au moment où les populations sont préoccupées par le confinement, les gouvernants profitent de cette situation pour faire adopter des lois contraires à nos us et coutumes? Comment comprendre qu'un gouvernement se réclamant dépositaire du mandat du peuple puisse céder aux pressions de certains lobbies internationaux qui conditionnent l'aide publique au développement, à la légalisation de l'homosexualité dans notre pays? Comment comprendre qu'un pays comme le Bénin, plus peuplé que le nôtre, qui n'a pas confiné sa population, a moins de contaminés et de décès? Nous sommes en droit de dire que ce gouvernement ne gère et ne décide de rien. Le Sénégal, pays frère, par le canal de son président, subissant les mêmes pressions, a opposé une fin de non-recevoir à cette pratique. Nous dénonçons le gouvernement gabonais et les députés pour s'être servis de notre collaboration à l'exigence sanitaire qui a demandé le confinement de toutes les parties actives de la société, dont nous, l'Église, nous en faisons partie, pour lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19. Nous constatons avec amertume que vous vous êtes servis de notre main tendue pour abuser de nous en pondant une loi unique en cette période trop prolongée du confinement pour empêcher toutes les forces vives de la nation de se lever comme un seul homme par des manifestations populaires pour exiger la non-pénalisation de l'homosexualité au Gabon et de tous les sévices qui s'en suivent. Fort de ce qui est dit, nous demandons le déconfinement de toute la société gabonaise, au gouvernement initiateur de cette loi, au Parlement et à la Cour constitutionnelle l'annulation de cette loi unique.
la réouverture sans délai des lieux de culte, sachant que les mesures barrières seront respectées par nos fidèles. Par ailleurs, nous saluons nos frères et sœurs qui sont intervenus avant nous. Nous joignons notre voix à celle de Monseigneur Jean-Bernard Aseko, vicaire du diocèse d'Oyem, curé à l'Immaculée Conception de Bitam, qui appelle à un grand rassemblement la semaine prochaine à Libreville, et le révérend Pierbi Gaëtan, qui demande la démission du Premier ministre et de son gouvernement, ainsi que la dissolution du Parlement. Le Gabon immortel reste digne d'envie. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.